Bye BHA du 2.0, le 10-07-2019, 11h39. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie. Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis. Comment allez-vous? Comment se passe votre journée, ou le début de celle-ci plutôt? Alors, je suis tombé sur cette vidéo qui est vraiment un drame, si vous voulez. Cet homme qui se fait abattre par la police au volant d'une voiture qui était à l'arrêt. Donc la police a ouvert le feu avant même que la voiture ne fonce vers elle. Mes amis, nous sommes dans un monde, à présent, où les images ont un impact. Où ceux qui nous gouvernent essayent de nous faire passer des messages, parfois des pilules aussi, il faut bien vous en rendre compte, avec des scénarios ultra pourris, juste pour vendre la peur, juste pour vendre la protection, juste pour vendre la technologie. Vous comprenez? Nous sommes dans une... Alors, dédicace à toi, Diego. En effet, nous sommes dans une drôle de période qui est très enrichissante, c'est vrai, mais qui est très infligeante. Parfois, la preuve avec des épisodes comme celui-là. Mais, je voulais revenir sur cet épisode et pour revenir sur l'histoire du Bataclan. Imaginez-vous, 3 ou 4 rebeux, dans une soirée heavy metal, qui veulent rentrer dans la soirée. 3 rebeux, avec l'AIA, est-ce que vous, avec des armes sur eux, oubliez, ils étaient armés, Kalachnikov sur eux. 3 rebeux, je repose en paix. S'ils sont morts aussi, moi j'ai rien vu, je ne sais rien. Je fais juste que réinformer. Donc, ces 3 rebeux de Molenbeek, n'est-ce pas, sont rentrés, Bataclan, avec les videurs à l'entrée, je sais comment ça fonctionne, avec chacun une calache sous la veste, et on passait les videurs, tout ça, là, on te fout, impossible. Impossible. Cette histoire-là, déjà là, cette histoire, elle ne tient pas à la route du tout. Et il n'y a même pas besoin d'aller loin dans la réflexion. Ouais, comment, tatati, tatata, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous imaginez 3 rebeux, têtes de rebeux, avec une calache, chacun sous le manteau, voulant rentrer dans une soirée heavy metal? Mais attends, mais les videurs, ils ne laissent pas passer, mais ça c'est clair. Le deuxième truc, l'école. Comment? Pour avoir accès, pour pouvoir rentrer même dans l'école, dans une école normale, il y a la loge, t'appuies, tu sonnes, vous êtes qui? Je veux voir le directeur, patati, patata, patata. Dans une école de confession juive, mais il y a un code, il y a un interphone, tu dois attendre, on te répond, si tu ne te rends pas comme ça. Donc c'est des incohérences, vous voyez mes amis, des incohérences où il ne faut pas vous sentir seul à avoir en tête ces incohérences, parce que ce sont de réelles incohérences, excusez-moi. Ce sont des choses qui ne tiennent pas la route. Et c'est pour ça que parfois,
je poste l'attentat de Boston et toute la manipulation à l'image, manipulation tous des acteurs de crise qui ont été retrouvés sur d'autres attentats. C'est-à-dire les mêmes personnes, ils ont été vus dans d'autres endroits où il y a eu des attentats. C'est des acteurs de crise, comme Maxime Coben et les autres. Comme ceux-là, c'est des acteurs de crise. Soit ils sont endettés par la justice, soit ils doivent quelque chose à l'État, voilà. Et puis c'est une manière de payer leurs dettes. Soit c'est des gens qui font de la magouille, c'est tout, ils sont payés. C'est des acteurs de crise. Mais, mes amis, je suis désolé. Depuis le début de cette histoire, moi personnellement, sans aucune congratulation, eh bien, j'avais senti que cette histoire sentait la merguez un peu trop cachère. Vous comprenez? Donc, non. Tout était cousu de fil blanc. Mais il fallait tirer un peu plus le fil. Ce que a fait d'ailleurs monsieur, et ça vraiment Saber accepte mes excuses, hein, tu vois, maintenant accepte mes excuses, excuse-moi. Si tu n'étais pas au courant concernant cette affaire, bien entendu, le reste, ça, on en reparlera, Inch'Allah. Mais concernant Maxime Coben et les autres, toi, tu ne savais pas que c'était des infiltrés. Tu pensais qu'ils étaient sympas, tatati, tatati. Alors que moi, je mettais des vidéos déjà où je disais, lui, il est chelou, lui, tatati, tatata, lui, et, bah non, toi, tu n'as pas relevé. Tu ne m'as pas pris au sérieux, en fait. En fait, tu ne m'as pas pris au sérieux. Donc, tu m'as pris pour un mec, voilà, un mec claqué. Tu m'as pris pour un mec claqué qui fait des vidéos comme ça pour passer le temps. Je fais des vidéos pour passer le temps. Ça me passionne de faire des vidéos. Donc, tu vois, c'est là où, là, j'informe les autres, mes chers amis. Vous savez, si certains font des vidéos, en l'occurrence, moi je me mets dans ces certains, c'est surtout pour vous avertir, pour vous prévenir que c'est une douille, que ça sent la douille. Ne rentrez pas dans ce délire. C'est ça, on doit être là pour ça. Ça doit être comme un job. Vous comprenez? Et moi, sur le 2.0, je serai toujours votre philosophe. Bye BHR, votre philosophe qui ne manque pas d'inspiration sur le 2.0. Ciao.